Bonjour, alors je viens vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo que j'ai essayé de faire un petit peu originale. Donc je vous ai présenté dernièrement là, cet album voilà, tiré d'une collection de chez Action, donc qui peut être accessible à nombreuses d'entre vous. Et surtout, je voulais essayer de faire un album et surtout un tuto très détaillé pour celles qui débutent le scrap, parce que bien souvent on voit des choses très jolies, tout ça, ça peut aller vite sur les vidéos. Donc j'ai essayé de faire quelque chose un petit peu d'original. Alors écoutez, si vous pouvez me donner votre avis sur la façon dont j'ai pu monter mon petit projet, dites-le moi. Alors, dans cette vidéo, en fait, je vais vous faire la liste de tout le matériel qu'il vous faut pour faire cet album. Alors évidemment que je vais me fier à cette collection, mais en revanche, je vous donnerai la taille des photos si toutefois vous vouliez remplacer par un autre papier et utiliser une autre collection. Mais dans l'idéal, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu original, en espérant que ça vous plaise. Donc j'ai vraiment besoin de votre soutien, de me dire si ça vous convient avec ce système-là. Alors aujourd'hui, je vous détaille le matériel page par page, au morceau de papier prêt, hein, et j'essaierai ensuite de vous faire une vidéo pour la couverture et la reliure, et enfin normalement une vidéo avec l'album complet, puisque tout sera déjà découpé, tout sera déjà prêt, donc normalement après ça devrait aller vite. Et comme ça permettra de le faire ensemble, vous pourrez faire des pauses sur image vis-à-vis du papier à avoir, etc. Voilà. Alors, on va commencer donc avec le matériel nécessaire pour faire la couverture. Alors, moi je me suis fait un système de plein de petites pochettes où tout est déjà découpé. Donc, si vous voulez vous faire des devoirs de vacances, vous pouvez commencer de découper les papiers en exagérant avant de faire cet album. Et là, je vous ai listé tout ce qu'il vous fallait. Alors, on va approcher un petit peu. Donc, il vous faudra 2 cartons, cartonnettes, hein, de 21 par 21. Ensuite, un carton de 21 par 4 pour faire la reliure. Ensuite, nous avons besoin de 4 papiers déco. Donc les papiers déco sont légèrement plus petits que la couverture, donc ils vont faire 20,5 x 20,5. Vous le faites 4 fois. Donc ces papiers déco, vous les voyez, moi j'avais utilisé 2 papiers à pois, un rayé et un autre fleuri pour l'arrière de l'album. Évidemment que c'est vous qui restez maître des couleurs que vous utilisez, hein, des papiers que vous voulez. Moi ce sont ceux-là. Ensuite, nous avons 2 petits papiers déco 20,5 x 3,5. Donc ça, c'est pour l'intérieur et l'extérieur de la reliure. Donc c'est ce morceau que vous avez ici. Et enfin, pour faire la reliure, donc vous voyez que tout est prêt. J'ai besoin de 3 bandes. Une bande de 20 x 3, 20 x 4 et 20 x 5. Et enfin, nous avons 3 photos qui étaient dans la collection. Et ces photos, donc elles sont toutes en longueur. Je vous ai pris la mesure si vous n'aviez pas la collection pour remplacer ces photos. Elles font 20 par 10. Voilà. Donc ça, c'est pour la couverture. Alors, ensuite, nous allons passer à la page numéro 1. Alors, la page numéro 1, c'est celle-ci. Donc, je vous la représente avec un rabat et la page derrière. Voilà, la page de gauche. Donc, je vais vous donner tout le matériel nécessaire pour réaliser cette page. Allez, nouvelle pochette. Alors, pour réaliser cette page, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Nous avons besoin donc d'un papier blanc de 20 x 29,5. Alors 29,5, c'est le format du papier A4. Normalement, il fait 21 par 29,5. Là, vous allez raccourcir un petit peu la largeur pour découper 20 x 29,5. Ensuite, nous avons besoin de 2 papiers déco, donc pour les fonds de page, 2 x 19,5. Donc là, moi, j'ai utilisé ce papier orange et celui-ci. Vous faites toujours comme vous voulez, mais si vous voulez reproduire à l'identique mon album, il vous faudra ces 2 papiers-là. Ensuite, nous avons 2 papiers déco 19,5 x 9, donc ça, ce sont pour les rabats. Donc, j'ai utilisé ce papier et celui-ci à nouveau. Ensuite, 2 photos 10 par 10 de la collection, ce sont des petites photos carrées, comme celle-ci. Et enfin, une pochette, celle qui est glissée dans mon album ici, qui fait 17 par 17. Et la couleur... Alors, je vais vous la présenter. C'était celle-ci. Toujours pareil, dans l'idée où vous voudriez refaire exactement le même album. Ah, zut. Bon, je m'en occuperai après. Ça, c'est la page 1. On continue. La page 2. Donc, c'est celle-ci qui est très rose, très fleurie. Voilà. Et celle-ci. Alors, dans ce tuto, je ne vais pas vous expliquer comment faire ces pochettes, hein. Vous le ferez avec vos chutes de papier à la dimension que vous souhaitez. Je vous explique simplement comment faire ces pages. Alors, pour la page numéro 2, donc j'ai utilisé un papier blanc 20 x 29,5. C'est toujours le même principe, une feuille A4
qu'on va venir raccourcir sur la largeur. Au lieu du 21,21 pardon, fois 29,5, on vient couper à 20 fois 29,5. Ensuite, nous avons deux papiers déco de 19,5 par 19,5. Donc ce papier déco, c'est le rose et celui qui a poids dans le cadre de mon album. Et enfin, vous avez une photo 10 par 10, c'est celle-ci, et une photo 19,5 fois 9,5, donc c'est celle-ci. Voilà pour la page numéro 3. 2, pardon, je vais un petit peu vite, pardon. Ensuite, donc là, la page numéro 3, celle-ci, on a beaucoup de travail. Voilà, c'est celle-ci. Donc les triangles et les pochettes. Alors, de quoi aurez-vous besoin? J'espère que ma liste sera bien complète. Hein. Autant vous dire que ce petit tuto m'a pris beaucoup de temps, donc j'espère que ça va vous aider dans la réalisation d'un album, surtout si vous débutez. Alors, nous avons besoin d'un papier blanc de 20 par 20. Ensuite, on a besoin d'un papier déco de 19,5 x 19,5. Moi, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Ensuite, un carré blanc de 21 par 21. Et vous viendrez couper la diagonale. Ça va vous faire donc deux triangles. Deux grands triangles, voilà, qui sont ici. Ensuite, deux carrés déco. Alors, moi, les couleurs que j'ai choisies, c'était ce rose et celui-ci à petit pois. Donc, ce sont deux carrés de 18,5 x 18,5, pardon. Et vous allez couper la diagonale. Vous allez vous retrouver avec 4 triangles déco. En blanc, donc ça, c'est pour réaliser les petites pochettes qu'on va glisser. Là, je vous ai donné un petit peu les dimensions. Alors, en blanc, on va faire 17 x 11,5, 17 x 9,5 et 17 x 7,5. Pour décorer, donc là j'ai utilisé 3 papiers en couleur orange. On va utiliser un papier de 16,5 x 11, 16,5 x 9, 16,5 x 7. Ensuite, on va utiliser donc une photo, c'est celle-ci, 19,5 x 9,5. Et enfin, deux petites photos, donc moi j'ai utilisé le cœur et derrière ce sont les petites écritures. Hein. Voilà, donc ça c'est pour notre page 3, je rapproche parce que là on a pas mal de matériel, vous ferez une pause sur image si vous voulez noter tout ça. Voilà. Ensuite, la page numéro 4, donc c'est celle qui a un rabat. Voilà, une pochette ici. Peut-être que je la montre à la caméra. Et derrière, une page toute simple. Alors, pour cette page numéro 4, vous aurez besoin, à nouveau donc, d'une page blanche de 20 par 20. De 2 chutes blanches. Vous savez, à chaque fois qu'on coupe une page A4 en 20 par 20, il vous reste un petit morceau. Donc, ce sont ces petits morceaux-là que vous allez réutiliser. Ils font 20 par 9,5. Donc, vous en prenez 2 et vous les mettez de côté. On va s'en servir pour faire nos 2 rabats. Ensuite, nous avons 3 chutes de déco, donc 8 x 19,5. Donc moi, ce sont celles-ci, voilà. Ce sont ces 3 papiers-là que j'ai utilisés. Toujours pareil, vous faites comme vous voulez. Ensuite, à l'intérieur, donc pour faire la pochette, on a une chute déco de 11 x 19,5. C'est celle-ci. Et enfin, une photo 20 x 9,5. Et c'est celle avec les roses que j'ai utilisées. Voilà, nous arrivons à la page 5. Donc cette page 5, elle a 2 rabats dans ce sens-là. Et derrière, on a des petits triangles. Alors, pour réaliser cette page, vous aurez besoin, là, on a beaucoup de soleil, hein, d'une page blanche 20 par 20. Ensuite, 2 morceaux blancs, donc ce sont les rabats. Là aussi, vous en avez dans vos chutes. 9,5 x 21. Ensuite, 4 chutes de papier. Donc, ces chutes de papier, ce sera ce papier-là, ce papier, et voilà, ceux qui sont derrière. Donc, pour ces 4 chutes, 9 x 19,5. Ensuite, 2 papiers déco de 19,5 par 19,5. Donc, les papiers déco, ça va être celui-ci et celui-ci. Voilà. Ensuite, on va rester sur cette page. Nous avons besoin d'un triangle blanc de 19,5 par 12 et un autre de 8 x 13. D'accord? Donc le grand qui fait 19,5 par 12, pardon, j'ai cherché. Et enfin le deuxième qui fait 8 par 13. Voilà. Ensuite, nous avons les triangles déco donc assortis qui font 19 par 11,5
et un autre triangle qui fait 7,5 par 12,5. D'accord? À chaque fois, j'enlève un demi-centimètre. Et enfin, 2 photos de 9,5 par 9,5, donc qui vont nous servir de pochette. Donc j'ai utilisé cette photo et la petite rose. Voilà. Pareil, j'ai pas donné le tuto pour les petits tags. Vous ferez avec vos chutes, vous en mettrez autant que vous voulez. Ça, je laisse à votre appréciation. Voilà. Ensuite, on arrive déjà à la dernière page. Donc la dernière page, c'est celle-ci. Donc, on a ces rabats ici. Et derrière, nous avons les 2 petites images avec la flippette qui s'ouvrent. Hop. Je ne sais pas si je vais pouvoir remettre de la main gauche. Oui. Alors, je vais remettre mon trombone. Le trombone, je vous l'expliquerai au moment où on fera la vidéo ensemble, pardon, pour le réaliser, parce que ça, c'est vraiment très très simple. Pas de matériel nécessaire. Alors, nous avons besoin ici d'une feuille blanche de 20 par 20. On a besoin d'une feuille blanche de 20 par 29,5. C'est toujours le même principe, une feuille A4 qu'on va venir raccourcir un petit peu. Ensuite, 2 papiers déco de 19,5 par 19,5. Enfin, 5 papiers déco 19,5 x 9,5. Donc, ce sont ceux que vous avez à l'intérieur. Vous en avez 5 plus cette photo. Ensuite, on a 5 photos de 9,5 par 9,5. Alors, ces 5 photos, elles sont où? Elles sont ici et pour le verso, ici et pour le verso, plus la petite rose là. Je vous avais expliqué qu'en fait, j'avais coupé une grande photo, donc je l'ai considérée comme une photo. Et enfin, 2 papiers déco de 9,5 x 2. Donc là, ce sont ces toutes petites bandes qui vont nous permettre en fait de faire le pli. Voilà. Et une flippette éventuellement si vous en avez une. Hop, on ne la voit pas. Voilà. Alors, écoutez, j'espère que je vous ai... Oula, là, c'est en train de tout tomber. Ça s'entend bien à la caméra. Heureusement que c'était dans des pochettes plastiques. Alors, normalement, tout est bien listé. Ce qui va se passer, donc là, dans l'immédiat, je vais vous faire un tuto pour la couverture et la reliure. Et enfin, un deuxième tuto avec toutes les pages. L'important, c'est que vous ayez, donc vous voyez, là, je vous l'ai mis dans cette vidéo, tout le matériel. Vous faites les pages dans l'ordre que vous voulez. J'impose absolument rien. Les papiers que vous voulez. Et puis, c'est tout. Comme ça, vous avez le matériel et ensuite la vidéo qui suivra. C'est vraiment pour aider celles qui débutent. Et j'espère que, voilà, ça vous fera plaisir, surtout. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.